Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, regardez devant quoi on est. Le boîtier, stratégie et combat, épée et bouclier, 12 tempêtes argentées, les kits d'AP sont là. J'ai participé à un tournoi d'avant-première, donc mon kit d'AP, je l'ai ouvert pendant le tournoi. Mais donc, je voulais vous présenter ce qu'il contient. Et on a 3 boosters qui sont les boosters récompenses de participation au tournoi qu'on va s'ouvrir en fin de vidéo. Donc restez bien jusque la fin. Kit d'AP, comme d'habitude, contient une carte promo brillante parmi 4 avec le petit logo de l'extension sur un coin de la carte. Un deck préconstruit de 40 cartes plus 4 boosters à ouvrir de l'extension Tempête Argentée. Donc là, c'est tout ce qu'on a dans la boîte. On le voit ici. Les illustrations de boosters, ça ce sont les boosters que j'ai ouverts. Comme ça, on peut se voir les illustrations. On a le Goopix d'Alola, le Lugia juste magnifique, et puis les deux nouveaux Régi, Régi Drago et Régi Eleki. Là, les 4 illustrations qu'on va avoir dans nos prochaines ouvertures, nos prochaines vidéos d'ouverture. Il y aura beaucoup de tempêtes argentées, ne vous inquiétez pas. On va ouvrir tous les items sur cette chaîne, bien entendu. Donc, on commence par quoi? Ce qu'on voit en premier, la carte promo que j'ai obtenue, c'est ce Aeropteryx Sword and Shield 272, 150 PV, un talent turbo primitif et l'attaque elle vive. Regardez-moi ce talent. Une fois pendant votre tour, vous pouvez chercher dans votre deck jusqu'à 2 cartes énergie spéciale, puis les attacher à l'un de vos Pokémon. Mélangez ensuite votre deck. Ce talent, je vous le dis, est très très fort. J'ai gagné pas mal de matchs avec ce Pokémon, donc très content de l'avoir. Et donc, quel est le deck préconstruit qu'on peut utiliser avec ce Pokémon? On a nos 40 cartes. C'est un deck qui utilise les énergies psy ainsi que les énergies électriques. Pourquoi ces énergies? Déjà, l'Aeropteryx, il a besoin que d'énergie de tout type. Donc, on peut choisir celle qu'on veut. Et on joue avec la ligne évolutive de Tarsal, qu'on a en 3 exemplaires, suivie de Kirlia et de Gardevoir. Cette carte splendide. Pour les Pokémon électriques, on a du Motisma, du Zeraora, et puis la ligne évolutive la plus importante, le fossile, bien évidemment, qui va évoluer en Archaeapti, et puis en Aeropteryx, là, la même carte niveau talent et attaque, mais pas la même illustration, hein, bien évidemment. Moi, j'ai joué avec cela. Ma carte promo, ne surtout pas l'abîmer. Les énergies spéciales qui sont disponibles dans ce deck, ce sont les énergies trésors, qui vous permet, lorsque vous obtenez cette carte en récupérant une carte récompense, vous pouvez directement l'attacher à l'un de vos Pokémon, que ce soit celui qui est actif ou Pokémon de base. On a aussi les énergies chance. Lorsque le Pokémon subit une attaque ou est mis KO, sur le poste actif bien évidemment, vous pouvez piocher une carte supplémentaire. Donc franchement, très très bien. Au niveau dresseur, un peu de tout. Copieuse, scout, arôme captivant, ça c'est une nouvelle carte dresseur. Boule de cristal brume, fille en kimono, nouvelle aussi. Vous pouvez lire bien évidemment les effets des cartes. Et puis on a Sana et Marcia. Voilà tout ce qui compose le petit deck Aeropteryx. Franchement très très intéressant. On a fait des bons petits matchs avec ce deck. Alors j'ai ouvert mes 4 boosters. Donc moi j'ai vraiment joué avec le deck de base.
parce que les 4 boosters, j'ai pas eu grand chose d'intéressant, donc je n'ai pas ajouté de cartes supplémentaires à mon deck. Pas de trainer galerie. J'ai eu 4 reverse classiques, ce Nosferapti en commune reverse, le Tarsal en commune reverse, Dolman en peu commune et le Fossile inconnu en peu commune aussi. Donc 4 reverse tout à fait classiques. La seule petite carte intéressante, c'est ce Magerna V. 210 PV, attaque, jet d'engrenage et laser spécial. C'est la 128e carte du set sur 195. Donc on aura bien 195 cartes dans ce set hors secrète. Et là on peut voir le sigle de l'extension. On dirait bien un Lugia en train de voler. Hein. On voit les ailes déployées. Très très bien. Donc là, la petite carte intéressante de mon ouverture. Il y a eu des petites full art qui sont sorties. Full art dresseur pendant le tournoi de pré-release. Il y a eu 2 full art dresseurs sortis. Des petites TG intéressantes aussi. Mais pas de grosses cartes à faire crier la salle. Hein. Et alors, nous, on va essayer avec nos 3 boosters. On a les 2 régies suivies de Lugia. Il nous manque le petit Goopix pour faire la paire de tous les illustrations de boosters. Mais bon, on en a 3 en récompense. On va déjà ouvrir ceux-là. Et puis les prochaines vidéos Tempête Argentée, on va commencer en ouvrant du lourd directement. On va s'occuper des displays. Hein. Allez, c'est maintenant. On peut aller chercher de très jolies cartes. Ces boosters viennent de display. Tout est pris aléatoirement. En tout cas, on commence avec un code noir. Intéressant. Alors, on découvre les cartes hein, pour la première fois. Mascaillement, Sucroquin en laine, Vorastérie, Oui Messire, Balbuto, Énergie Combat, Escroco, très très belle carte, avec le mascaillement derrière qui veut le suivre, très très bien. Neitram, un Roussil, franchement, je pense que sur cette extension, ils ont fait beaucoup de très belles illustrations, franchement. Derrière, c'est une reverse de notre Terral, commune reverse, ok, très très bien. Et derrière, on commence avec une V magnifique. On a déjà une V supplémentaire de type feu. C'est le waouh, Reshiram V. Regardez-moi ça. Mama. Magnifique, hein. 220 PV, aile scintillante, brasier blanc. 24e carte du set. Waouh. Eh ben, très belle V. Déjà plus intéressante que le Magerna, je trouve. Avec les flammes qui dansent autour de lui. Franchement, magnifique. Eh ben, on est à notre 2e V. On va enchaîner avec Régidrago. Est-ce qu'on peut aller chercher un autre hit dans ces boosters? Ouh, le code noir. Waouh. On est chanceux. Magnifique. Ça nous permet de voir des cartes assez intéressantes. On a au minimum une holographique. Hein. On peut se le dire. Allez. Tournegrain. Tic. Chlorobule. Le Flamiaou. Vraiment l'air apeuré. Cornèbre. Waouh, magnifique. Avec le château fort derrière et la lune. Un insigne Vestar. Fossile inconnu, on l'avait vu. Ça permet de jouer notre petit Archéapti. Oniglali. Splendide. Franchement, profitez des illustrations. Elles sont magnifiques. Gladys en dresseur. Ok, ça, j'avais pas encore eu le temps de voir. Regardez les 7 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez montrer les nombres voulus de Pokémon eau et de cartes énergie eau que vous y trouvez, puis les ajouter à votre main. Ouais. Un deck eau, ça c'est assez intéressant, hein, franchement. Allez, derrière, on a un Fenard. Waouh. En
Peu comme une reverse. Magnifique. Ça aurait pu être une rare, hein, franchement. Elle est splendide. Et derrière, on a une V-Star, les amis. Une V-Star. Ouh, type dragon. Qu'y a-t-il dans cette extension? Bah oui, le Regidrago V-Star. Waouh, magnifique. Dans un booster Regidrago, s'il vous plaît. Magnifique. Waouh, on commence bien. On a déjà une V-Star. C'est quand même des cartes assez rares, hein. Donc se choper une petite V-Star sur 3 boosters comme ça à l'unité, franchement, on prend, ça c'est certain. Magnifique. Il s'ajoute à notre Magerna et notre Reshiram. On est monté en rareté. Allez, on va encore essayer de monter. En plus, on finit quand même avec la star de l'extension, le Lugia. Je suppose que certains d'entre vous ont vu la Lugia V alternative. Surtout le prix de cette carte. Ça fait mal aux yeux, hein. Il vaut mieux la tirer que de devoir l'acheter en tout cas. Allez, on a un code blanc. Donc ici, ce serait peut-être pas mal qu'on aille chercher une Trainer Gallery. On aurait aussi la première de l'extension. Le Tarsal. Spinda. Ok. Il y en a un qui jouait ça au tournoi contre moi. Pikachu. Waouh, elle est magnifique. Avec Deden et Togedemaru derrière. On a le trio de Pokémon électriques. Sonistrel. Bah, Togedemaru, lui, il est tout seul. Il fait à peu près la même tête que sur la carte avec Pikachu, hein. Ouais. L'énergie feu. Fossile inconnu, on le connaît maintenant. Oniglali, on l'avait vu. Bah, Gladys, on a eu les 3 mêmes peu communes de boosters de suite. Dommage, c'est un Stalgamin en commune reverse. Ok. Pas de Trainer Gallery sur cette pré-release. Et derrière, c'est... Waouh, Félinferno en rare. Magnifique. Celle-ci, je n'avais pas eu la chance de la voir. Magnifique. Félinferno en train de dormir. Une petite bulle avec son nez. Félinferno, un Pokémon que j'apprécie énormément. Pour moi, le starter de la 8e génération. Magnifique. Ça, eh ben, même la rare, je suis très content. En tout cas, sur ce kit de pré-release que je vous ai fait découvrir autrement, cette fois-ci, on aura eu Aeropteryx en carte promo. Bien évidemment, les Build and Battle Stadium vont nous permettre, en tout cas essayer de nous permettre de choper les cartes promo manquantes, hein. Il y en a toujours 4. On a eu Magerna V, Reshiram V lui aussi, et puis un Regidrago V-Star s'il vous plaît, magnifique. Les 4 cartes assez intéressantes pour cette avant-première. Les prochaines ouvertures Tempête Argentée, ce sera le lendemain de la sortie, le 11 novembre, jour férié. Mais on ouvrira ça ensemble le 12, je pense, hein. On va faire les choses bien. Commencer par la display, partie 1, bien évidemment. On aime bien étaler le plaisir. En tout cas, si vous voulez voir tout ce qui se passe, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne. Beaucoup d'ouvertures vont suivre. Je vous fais des bisous, portez-vous bien et surtout, amusez-vous.